m'appelle Élise Jappiot, j'ai 26 ans et je travaille sur la ferme du Soleil de Langres. Je suis depuis le mois de janvier associée d'exploitation sur la ferme familiale. Avant, j'étais aide familiale. Je ne viens pas du tout du cursus scolaire agricole. J'ai fait mes études en hôtellerie, un bac pro et une licence de management hôtelier. Et puis il y a presque 6 ans maintenant, mon papa est décédé sur l'exploitation. Ma sœur a repris l'exploitation pendant 1 an et puis ils ont fait le choix de partir parce que c'était pas leur objectif de vie. Donc moi je travaillais dans un étoilé en Belgique et j'ai pris la décision de revenir travailler sur la ferme. L'exploitation est d'une superficie de 173 hectares, 120 hectares de prairies permanentes et 20 hectares de prairies temporaires, dont 36 hectares de céréales qui sont faites à façon par un autre exploitant pour la ferme. On a environ 70 vaches allaitantes et tout confondu, on monte à un troupeau de 160-170 bêtes. Quand je suis revenue sur l'exploitation en 2016, on avait une situation économique qui était très compliquée au niveau financier et travail, puisque ma sœur était partie et ma maman était toute seule. On a décidé de demander de l'aide assez rapidement et de contacter la MSA et la Chambre d'agriculture pour avoir un œil extérieur sur la situation et m'aider à la conduite du troupeau. Ça fait à peu près 2 ans aujourd'hui qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Oui. Donc l'idée c'était déjà de faire un peu un état des lieux de la situation, de l'exploitation, que ce soit sur la partie économique mais aussi technique. Depuis on a cheminé pendant près de 2 ans. Donc à l'issue du diagnostic, vous avez engagé un accompagnement technique. L'idée c'était d'améliorer les performances du troupeau, sachant que vous arriviez et que vous n'aviez pas eu l'habitude de gérer un troupeau allaitant. Et puis le deuxième type d'accompagnement, c'était de vous aider parce qu'on avait une situation financière qui était complexe et il y avait besoin de renouer du dialogue avec vos créanciers pour que vous puissiez envisager un projet d'installation de manière sereine. Oui, c'est ça. Comment avez-vous vécu alors déjà la première étape qui est le diagnostic de la situation d'exploitation? Alors c'est quand même éprouvant de voir la situation aussi difficile parce que mes parents ayant travaillé sur la ferme toute leur vie, on est fiers de ce qu'ils ont fait, mais on est malheureux à la fois parce que ça va pas du bon côté, ça nous aidera pas à reprendre l'exploitation et à la pérenniser dans le temps. Donc ça c'était le diagnostic et évidemment une épreuve qui est jamais évidente pour les exploitants. Il y a une deuxième épreuve qui est la réunion de créanciers. Je sais qu'on avait discuté avec votre maman qui appréhendait beaucoup ce rendez-vous-là. Et du coup, après cette réunion, on a réussi à trouver un accord avec l'ensemble des créanciers pour étaler la dette et stabiliser la situation de l'entreprise. Donc de mon point de vue d'accompagnateur, c'était un rendez-vous qui a été relativement efficace et intéressant pour vous. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Les créanciers nous ont fait énormément confiance suite à la réunion qui a été quand même dure à pourparler.
mais qui nous suivent pour un petit bout de temps encore à travailler avec nous et à nous aider à continuer. Donc c'est positif, on a réussi à retrouver la confiance avec les partenaires financiers. Et puis aussi techniquement, je sais que vous avez été accompagné pour améliorer davantage les performances du troupeau. Et que les résultats sont plutôt positifs. On est accompagné du coup depuis maintenant, je crois, 1 an et demi par Maud Gouget qui est très, très compétente et qui nous a aidé à avoir des très beaux résultats sur les bêtes à l'heure actuelle et aussi à conduire le troupeau plus sereinement au niveau de l'alimentation, au niveau prise de poids, gabarit. Il y a aussi un de nos partenaires privilégiés qui est la MSA qui vous a accompagné. Du coup, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un retour par rapport à cet accompagnement-là Alors, on a été énormément suivis par Madame Pierson, aussi par une assistante sociale, Madame Forgeot, qui a suivi le dossier humainement et surtout psychologiquement. C'est vrai que c'est important ce soutien de la part de la MSA parce qu'effectivement c'est une épreuve assez compliquée à traverser. On demande beaucoup d'efforts et de changements de la part des exploitants et le fait qu'ils soient accompagnés par ailleurs sur le plan soit psychologique ou même par rapport à des aides ponctuelles, c'est un vrai complément pour nous, la Chambre d'agriculture. Les choses s'engagent plutôt positivement. La Chambre d'agriculture va continuer à vous accompagner du coup dans votre projet d'installation. Voilà, moi je suis ravie en tout cas d'avoir pu vous accompagner dans le cadre du dispositif Réagir jusqu'à maintenant. Je trouve qu'effectivement vous aviez déjà un caractère suffisamment fort pour pouvoir reprendre une entreprise. Ça on n'en doutait pas dès le départ, mais effectivement il y avait tous défis techniques et puis humains parce que c'était quand même pas ce à quoi vous étiez prédestiné au départ. Moi je trouve que vous avez pris complètement en main la gestion de l'entreprise et puis on sent que voilà, vous avez se posé la question à un moment donné de dire on se donne la chance, on essaie de voir l'entreprise comment elle évolue et puis je m'installerai si je juge qu'il y a de la perspective. Aujourd'hui vous êtes plutôt sur une vision à long terme sur l'entreprise et donc voilà, c'est très positif. Alors moi je souhaite vous remercier aussi de nous avoir aidés à remonter la pente, mais aussi tous les partenaires qui ont été là pour nous, la MSA, tous nos créanciers, toutes les personnes extérieures aussi à l'exploitation. Et aujourd'hui je pense que toutes les exploitations ne vont pas forcément toutes bien et il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide à un moment quand on se rend compte que ça va plus, soit économiquement, soit physiquement, soit moralement. Et demander de l'aide et accepter l'aide en retour. Alors suite à tout ce qui s'est passé et au commencement de la stabilité de l'exploitation, ça nous a permis d'avoir plusieurs perspectives pour l'évolution de la ferme. Donc on avait eu le conseil de commencer avant l'installation un petit peu le projet de vente directe. Du coup ça fait 8 mois qu'on a commencé à faire la vente directe et qui marche plutôt bien. Donc on a plusieurs objectifs dans les mois à venir et dans le projet d'installation du coup à voir si on peut se permettre de développer un magasin de vente et de pouvoir transformer des produits issus de l'exploitation.
Vous évoquiez tout à l'heure votre histoire un petit peu et le fait que vous étiez plutôt destiné à un métier de bouche au départ. Comment vous arrivez à vous exprimer aussi dans ce nouveau projet ? Comme on arrive à maîtriser toute l'alimentation de nos bêtes qu'on produit sur la ferme, donc foin, luzerne, céréales, ça nous permet de donner une alimentation du coup de qualité à nos bêtes et à réussir à avoir des belles bêtes. Et ça se ressent aussi au niveau de la qualité de la viande et puis par rapport aux consommateurs, ça vous permet de pouvoir démontrer que vous êtes en capacité d'être complètement autonome et de la graine jusqu'au morceau de viande, en fait, de maîtriser l'intégralité et puis même éventuellement de le montrer si jamais des clients souhaitent voir comment vous produisez, quoi. Tout à fait. Voilà. Nous, en tant que chambre d'agriculture, c'est un accompagnement qui est très intéressant parce qu'on est parti d'une exploitation qui avait rencontré des difficultés suite à un événement tragique. On a réussi à accompagner à la fois dans l'amélioration des compétences d'Élise, mais aussi à stabiliser l'exploitation sur le plan économique et financier. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, ça nous permet de voir un projet valorisant, donc avec de la vente directe, un projet de territoire aussi, et d'accompagner effectivement le maintien de l'emploi et en plus d'aller proposer aux clients une alimentation de qualité.